بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام إن شاء الله Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, et on va Inch'Allah donc se rappeler cela في القرآن. Allah Azza wa Jal nous rappelle في القرآن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا خوف ظلم ولا هضم. Allah Jalla fi'ala nous dit certes celui qui va faire des bonnes œuvres, celui qui va faire donc al-amal al-salih, ce qui est considéré comme une bonne œuvre agréée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout en étant croyant, parce que c'est la condition, c'est pas simplement de faire une œuvre, une bonne œuvre, et en même temps je ne crois pas, bien sûr, il faut que cela soit destiné pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait la condition de ikhlas, la sincérité pour Allah Azza wa Jal, et que ça soit une bonne œuvre, pour Allah Azza wa Jal avec l'intention. Eh bien tout en étant croyant, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'aura pas ni donc de peur par rapport au fait de subir une injustice, c'est-à-dire le yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, ni d'oppression. Ni il n'aura d'injustice et ni voilà dhulma wala hadma, ni d'oppression, ni d'injustice, ni d'oppression. L'injustice par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va noter et compter les actions de chacun, sans rien en fait te rajouter en plus de ce que tu as fait. Exactement ce que tu as fait, Allah Jalla fi'ala te récompensera en conséquence. Vous serez récompensé ensuite le jour de la résurrection par rapport à vos œuvres, sans rien vous diminuer, sans rien vous rajouter de péché que vous auriez commis. Cela c'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Donc il n'y aura pas d'injustice à ton égard. Wala hadma, et pas d'oppression par le fait que tout ce dont tu auras acquis comme bonne action, tout ce que tu auras donc fait comme dévotion pour Allah Azza wa Jal, Allah tabaraka wa ta'ala sur cela, eh bien il ne va pas faire comme si tu ne les avais pas fait. Tout te sera compté. Et regardez, Allah Jalla fi'ala nous dit juste après cela, il nous dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Allah il nous dit, et c'est comme cela que nous avons révélé un livre, et donc il nous donne les précisions, un livre en langue arabe. Donc pour dire quoi? Que nous avons choisi, que nous avons décidé de descendre ce livre, Al-Qur'an en langue arabe, pour que justement celui-ci soit le plus clair, le plus précis, le plus parfait dans la compréhension, qu'il atteigne les objectifs excellents. C'est pour ça que, alhamdoulilah, depuis 15 siècles, Al-Qur'an dans la langue arabe, eh bien c'est quelque chose qui est, donc pour les ulama de tafsir, pour ceux qui font un commentaire, les exégèses du Qur'an, eh bien ils ne cessent d'expliquer, d'approfondir et de développer la langue arabe, subhanallah, de par le fait de sa puissance, de sa richesse. Tu vois, Allah Jalla fi'ala nous dit qu'il a choisi pour nous cela, mais aussi وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, et qu'il a multiplié les menaces dans le Coran. Pourquoi? Est-ce qu'il a multiplié cela juste pour nous faire peur, juste pour montrer un côté toujours méchant en fait de l'islam? Bien au contraire. Allah Jalla fi'ala nous dit لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا, afin qu'ils puissent craindre Allah, donc c'est-à-dire faire preuve de piété, de taqwa, ou bien qu'ils puissent se rappeler. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par le rappel d'Allah Jalla fi'ala, c'est là que tu vas revenir. Quand tu te rappelles Allah, lorsque tu te rappelles tes péchés, lorsque tu te rappelles tout cela, tu te rappelles le jour de la résurrection, tu te rappelles comment Allah Jalla fi'ala dans le Coran, eh bien il nous met en garde, il nous avertit contre lui-même. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Tu te remets en cause, tu reviens vers Allah, tu te repens. Si tu n'avais pas cela, et ce qui est étonnant, c'est que l'être humain, des fois, quand Shaitan, tu vois, lui fait croire que non, tu vois, il ne faut pas penser à ces choses-là, il ne faut pas penser à la mort, il ne faut pas penser à l'au-delà, de par le fait de la crainte, il ne faut pas faire peur, tu vois, aux gens par rapport à cela, eh bien finalement, ils sont contradictoires. Parce que lorsque toi, tu as tes enfants, et que tu veux protéger tes enfants, eh bien ton enfant, tu lui dis quand le soir il veut sortir, non, ne sors pas la nuit. C'est dangereux la nuit. Tu peux rencontrer des gens, tu vois, tu peux raconter tout plein d'histoires, que donc tu sais que c'est possible, mais qui peuvent effrayer l'enfant, qui peuvent faire peur à l'enfant, et toi tu fais cela pourquoi? Pour son bien, n'est-ce pas? Tu ne fais pas cela pour lui faire peur, tu fais cela pour son bien. Tu as peur que le mal le touche, tu as peur qu'il y ait quelque chose qui lui arrive. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien tu lui mets en avant les dangers possibles qu'il pourrait rencontrer cet enfant. Eh bien notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle avec une pédagogie que si toutes ces menaces sont multipliées dans le Coran, ce n'est pas simplement pour t'effrayer, pour te faire peur, pour que tu penses que l'islam c'est dur. Non, c'est pas cela. C'est pour te mettre en garde,
pour que tu ne tombes pas dans l'insouciance, le péché, l'oubli. Et que Yawm al-Qiyamah, tu vas regretter. Tu vas dire, mais pourquoi je ne savais pas que c'était à ce point-là, moi. Je ne savais pas que j'allais rendre des comptes à ce point-là. Vous avez Ibrahim alayhi salam, comme c'est marqué dans le Coran, le jour où ni les enfants, ni les biens, ni quoi que ce soit ne seront d'aucune utilité. Cela veut dire quand? En dehors de qui? De celui qui vient à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Al-qalb salim. Mais le cœur saint, comment il se purifie? Il ne se purifie pas qu'avec les paroles, il se purifie par les actions, par la purification du cœur où tu adores Allah Azza wa Jal seul. Avec un cœur, il viendra avec un cœur repentant. Ibn al-Qayyim il te disait quoi? Grâce au fait que son cœur va être purifié, c'est parce qu'il a fait des actions. Il est revenu de ses péchés qu'il commettait, de sa désobéissance, et il s'est mis à appliquer dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Et là, tu viens avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens avec un cœur pur. C'est pas le ulama al-kibar, qu'est-ce qu'il te disait? Il disait al-qalb salim, le cœur saint, c'est quoi? Huwa al-qalb, qui est le cœur mukhlis. C'est ton cœur qui est purifié et qui est donc uniquement alimenté par la sincérité à l'égard d'Allah. Que tu voues ton adoration, que tu voues ton adoration et ta religion uniquement dans la soumission à ton Créateur, à ton Seigneur, celui qui t'a créé, qui te donne la vie, qui te fera mourir, qui te donne à manger, à boire, qui te fait vivre. Tout ce dont tu as en ta possession appartient à Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala t'a fait locataire de ta vie, locataire de tes biens, de ta richesse, de tes enfants, tout cela tu en es que locataire. Mais tu devras rendre un jour cela. Les gens, subhanallah, ils oublient que tout ce que tu as là, tout ce que tu peux avoir, toute ta vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vas louer un appartement, n'est-ce pas, tu as peut-être un propriétaire qui te l'a loué. Est-ce que quand même dans cet appartement, toi tu te dis non, je suis chez moi, ça m'appartient. Cette chose, je vais la garder à vie. Tout être humain, il sait chez lui qu'il est en location par exemple, qu'il loue, qu'il paye quelque chose pour avoir ce droit-là. Et qu'à un moment ou à un autre, si on lui dit tu dois rendre l'appartement, il va le rendre. Eh bien en réalité, la vie dans ce bas monde, c'est comme cela. Sauf que nous, ce qui est étonnant, c'est que vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'agit pas comme cela. Il nous donne la vie, la richesse, la santé, les enfants, il nous donne tout. Et lorsqu'il nous prend quelque chose, on se plaint. Lorsqu'il nous retient quelque chose, eh bien on est mécontent, on mécroit. On rejette l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est lui qui nous a donné tout cela. Et donc c'est normal qu'on revienne à lui à la fin. Pourquoi? Parce qu'il nous a loué finalement cette vie et tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui il te demande de l'adorer sincèrement, d'être sincère. C'est pour ça que bidhikrillah subhanahu wa ta'ala tartahu al-qulub. Le fait que toi tu vas te rappeler Allah azza wa jal, c'est là que ton cœur il va comprendre. N'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Comme le disait c'est-à-dire c'est ton bas monde, ta vie mondaine, elle va être meilleure lorsque toi tu vas vivre dans ce rappel. Mais simplement les gens, et parce que Shaitan fait son travail aussi, les gens pensent que finalement pratiquer l'islam ou pratiquer la religion ou les règles islamiques, eh bien c'est quelque chose de lourd, de difficile, que tu sais c'est contraignant. Allah Jalla fi'ala te dit le contraire. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Allah il te dit, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Tu vois cette belle parole, regardez comment Allah Jalla fi'ala, il agit avec, pédagogie dans le sens où il essaie de nous éduquer dans l'adoration. Pourquoi tu te voues? Pourquoi tu es dans le ubudiyya, la servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il te dit, le Coran n'a pas été révélé pour que tu sois malheureux. Le Coran, il a été révélé au contraire pour que cela soit pour toi un rappel. Pour que la personne, pour que la personne puisse se rappeler et puisse craindre. Parce que quand tu lis le Coran, tu le médites, tu le mets en application, eh bien, c'est là que tu te rapproches de ton Seigneur. C'est là que tu te rappelles que tu le crains. Et en plus, regarde la récompense. On ne te demande pas de maîtriser la première lettre du Coran jusqu'à sa dernière pour être parmi les pieux. Non, c'est d'être sincère dans ta dévotion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'as pas une connaissance extraordinaire, ce que tu sais d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta'bud Allah jalla fi'ala bil ikhlas. Tu adores Allah avec sincérité de ce que tu sais. C'est pour ça que subhanallah, Ahmed al-Ulama al-Kibar, il nous disait une belle parole. Il nous disait فَإِنسَانُ لَوْ عَمِلَ بِالْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَحْفَظَهُ
فهو من أهل القرآن والمتمسكين به. Celui qui va, tu sais, la personne qui va mettre en pratique le Coran, qui met le Coran en pratique, cela veut dire ce qu'il sait du Coran, il l'applique, il le met en œuvre. Eh bien, ce alim, il disait quoi? Il disait, celui qui met le Coran en pratique, eh bien, il sera considéré parmi les gens du Coran. Et tu sais que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens du Coran, ils ont un statut extrêmement élevé auprès d'Allah. Allah, il les élève à des degrés très hauts, fil Jannah au paradis. Et donc, il te dit, celui qui a appelé le Coran, il va être parmi eux. Il va être considéré parmi eux, même s'il ne l'a pas mémorisé entièrement. Même s'il ne l'a pas mémorisé entièrement. Il sera considéré parmi ceux qui sont des gens du Coran et qui l'ont mis en application, qui s'y sont attachés. Tout cela, subhanallah, fait partie de quoi? De l'ikhlas, comment tu es sincère vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu sais, les gens dans le dunya, quand tu vas te marier, quand tu te maries, eh bien, tu vois, des fois, forcément, tu as la dot à donner. C'est cette dot qui n'est pas forcément une short, une condition en soi pour la validité du mariage. Voilà qu'il y a la dot, al-mahr, tu vois la dot. Eh bien, ahad min al-ulama as-salihin te disait quoi? Il disait, mahr al-akhira, la dot de l'au-delà. Pas la dot de mariage d'ici-bas, tu vois, avec ton épouse et ton époux. Tu vois, la dot de l'au-delà, il disait, al-mahr. Mahr al-akhira, yasirun, c'est une dot qui est facile, si l'on peut dire. Il disait quoi? Il disait, qalb mukhlis wa lisanun dhakir. C'est d'avoir un cœur sincère et d'avoir une langue qui ne cesse de se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est comme si c'était ta récompense pour obtenir l'agrément et la vie heureuse de l'au-delà. Subhanallah. Bidhikr azza wa jal, le Coran, le Coran, parmi les noms du Coran, c'est justement, c'est quoi? Ad-dhikra, al-tadhkara, le fait de te rappeler. Allah Jalla fi'ala a nommé aussi Al-Qur'an, Ad-dhikra, le rappel. Parce que ce Coran, il est là normalement pour te rappeler les bonnes choses, te rappeler les mauvaises choses. Si Allah Jalla fi'ala a multiplié, si nous avons multiplié dans ce Coran les menaces, ce n'est pas simplement pour vous faire peur. Non, c'est pour que vous puissiez revenir à la droiture. Pour que vous puissiez craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous ne soyez pas dans la perdition. C'est la bonté d'Allah azza wa jal. Regardez la bonté d'Allah, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il veut tellement le bien pour nous et il ne veut que nous pardonner et nous accorder le paradis qu'il nous met tous les moyens, même ceux qui peuvent te paraître, tu vois, c'est-à-dire des menaces, mais c'est des menaces pour le bien, pour te guider, pour te montrer la lumière, subhanallah. Les preuves, elles sont dans le Coran. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah, il appelle à quoi? Il appelle à la demeure de la paix. Et c'est lui qui guide celui qu'il veut à la droiture. Dans un autre verset, il te dit Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tu vois, Allah il appelle. Dans ce verset, Allah il te dit Allah il appelle au paradis et il appelle à son pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Allah il te donne les moyens et les capacités de pouvoir gagner le paradis et de pouvoir obtenir son pardon par sa volonté, bi'idnihi. Mais aussi, il ne t'a pas abandonné comme cela pour que tu recherches tout seul. C'est-à-dire tu ne sais pas comment faire pour te faire pardonner. Tu ne sais pas comment faire pour emprunter le chemin de Jannah. Ben Allah il nous dit وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ. Nous leur avons expliqué, les nas, aux gens, nos versets. Nous leur avons expliqué nos versets. Mais pourquoi? Quel est le but? Quel est l'objectif? C'est quoi le maqsoud? Al-hadaf, yani, le but à atteindre. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Afin qu'ils puissent réfléchir. Afin qu'ils puissent se rappeler. Donc Allah, il te donne tous les moyens. Tu comprends? C'est pour ça que l'Yawm al-Qiyamah, tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quel chemin entreprendre. Je ne savais pas comment me réformer. Tu n'auras pas d'excuses. Allah Jalla fi'ala t'a donné tous les moyens et même plus encore pour te faire pardonner. Pour atteindre al-Jannah, le paradis. En te faisant accepter tes bonnes œuvres. En te pardonnant tes péchés. Subhanallah. Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Parce que ce qu'il y a auprès de vous va disparaître. Tu connais le verset, al-ayah. Ce qu'il y a auprès de vous disparaîtra. Alors que ce qu'il y a auprès d'Allah azza wa jal, eh bien, perdurera. ونجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر الأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah Jalla fi'ala te dit qu'auprès de nous, tout ce que l'on a, tout ce qu'on obtient, de toute façon, va s'estomper, va disparaître. Ce qu'il y a auprès de lui, عند الله سبحانه وتعالى عند الله من النعيم المقيم العظيم عند الله عز وجل, cela perdurera sans fin. Après, il nous dit ceux qui auront fait preuve de patience, dans quelle patience? La patience dans ce bas monde.
Tu as patienté dans l'obéissance à Allah. Tu as patienté à ne pas tomber dans les péchés. Tu as patienté, tu as soumis à Allah Azza wa Jal jusqu'à la mort. Eh bien, Allah dit, nous allons les récompenser, les patients. Ceux qui ont fait preuve de patience, nous allons les récompenser d'une récompense sans limite. Sans limite, hein. Dans un autre verset, il te dit, parmi les hommes et les femmes, et cela c'est donc un verset qui s'adresse à tout le monde, les hommes et les femmes, identiques dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, au niveau de la dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, tout homme, ou les hommes et les femmes, qui donc parmi les croyants, qui croient en Allah Azza wa Jal, qui font des bonnes œuvres et qui mettent la foi en Allah, nous allons leur accorder une bonne vie. Al-hayat al-tayyibah. Vous savez, les ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Al-hayat al-tayyibah, la bonne vie, c'est quand? C'est yani fi dunya, dans ce bas monde, bil hidayah wa nur, min Allah subhanahu wa ta'ala, par la lumière, la guidance d'Allah. Ensuite, ça va être fil barzakh, dans le monde de la tombe, qui est le monde de l'attente, et ben il aura une bonne vie aussi. Wa fil akhirah, et le jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, Allah il va le faire rentrer au paradis. Voilà la bonne vie du croyant. Dans ce bas monde, dans la tombe, dans les trois demeures, dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà, eh bien Allah Azza wa Jal te donne la bonne vie. Pourquoi? Parce que j'ai fait les bonnes œuvres et parce que j'ai cru en lui. Et Allah il te dit, et certes nous allons les récompenser, ceux qui ont fait preuve de patience, qui ont bien agi, nous allons les récompenser d'une récompense sans limite. Toujours la patience. Et tu sais, Allah Jalla fi'ala te dit, regarde ce verset, nous allons les récompenser du meilleur de leurs œuvres. Du meilleur de leurs œuvres. Allah Jalla fi'ala ne te récompense pas simplement pour ce que tu fais comme cela. Non, du meilleur de ce que tu as fait, Allah Jalla fi'ala va prendre cela en compte pour te récompenser, subhanallah. Mais regardez, encore plus, il faut pousser le raisonnement encore plus. À quel point Allah Jalla fi'ala, quand on te demande une preuve, tu sais, de cet islam, alhamdoulilah, qui est une miséricorde, un bienfait, une guidance, une lumière, que Allah Jalla fi'ala veut le bien pour toi, veut la miséricorde, il veut te pardonner, il veut t'entrer au paradis. Parmi les plus grandes preuves. On va prendre justement l'histoire, si je puis dire, de Moussa alayhi salam, de Moïse alayhi salam. Parce que vous savez que le Moussa alayhi salam, c'est le prophète qui est le plus cité dans le Coran. Celui qui est le plus cité dans le Coran, c'est Moussa alayhi salam. Et bien Allah Jalla fi'ala, lorsqu'il a envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon, et qu'il a demandé à être assisté par son frère Haroun, parce que Moussa alayhi salam avait, comme on dit, quand il était jeune, il s'était blessé sur la langue. C'est comme s'il avait pris une petite braise qu'il avait touchée avec sa langue et ça lui a mis comme une sorte de cheveux sur la langue. Tu vois, d'où il avait fait sa dua, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, tu vois. Il avait demandé à Allah Jalla fi'ala qu'il lui facilite ainsi de suite, qu'il lui accorde une bonne science. Eh bien, il avait demandé à ce que son frère Haroun, il soit comme son wazir, yani son ministre, l'assistant. Parce qu'il avait peur de mal s'exprimer vis-à-vis de Pharaon. Tu vois? Regardez l'être humain. Tu sais, c'est des grandes leçons d'éducation pour nous. Pour dire que Moussa alayhi salam, ce n'était pas un être, tu vois, surnaturel. Tu vois, il avait peur de rien, il avait peur de personne. Tu vois? Non, il avait peur, il éprouvait Allah Azza wa Jal, j'ai peur. J'ai peur qu'il ne me tue, j'ai peur qu'il me fasse du mal. La takhaf. Allah Jalla fi'ala lui dit, n'aie pas peur. Hein? Innani asma'u wa ara. Je suis certes celui qui voit et qui entend. Je serai avec toi. Je serai avec vous deux, c'est-à-dire toi et Haroun. Et après, qu'est-ce qu'il leur dit? Adhaba ila Pharaon. Allez vers Pharaon. Innahu tagha, yani at-tughyan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Et Allah, il lui dit ces paroles. Al-ulama al-tafsir wa Ibn Kathir, rahimahullah alayhi kadhalik, fi tafsirihi, ils te disent, mais regardez ces magnifiques paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son adorateur. Quand Allah Jalla fi'ala a dit à Pharaon et à Moussa, donc à Moussa et à Haroun plutôt, allez vers Pharaon, puisqu'il a dépassé les limites. Innahu tagha. Le tughyan, c'est le fait que vraiment tu es parti au-delà de ce qui t'était permis. Il ne faut pas oublier que Pharaon avait dit Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Donc il s'était fait passer pour un Seigneur, pour un Dieu, tu vois, qui pouvait être adoré. Allah Jalla fi'ala envoie Moussa alayhi salam à une personne qui était la pire des personnes de son époque. Vous imaginez quelqu'un qui dit je suis moi le Seigneur, c'est moi que vous devez adorer. Pourtant, Allah Jalla fi'ala envoie Moussa alayhi salam vers Pharaon en lui disant va là-bas, va le voir, il a dépassé les limites. Il n'a pas dit va là-bas, détruis-le, tu vois, ne parle avec personne, tu vois, élimine tout ce qu'il y a, je t'accorderai même les armées des anges pour tout détruire. Comme cela s'est passé pour le peuple précédent, Ad wa Thamoud et d'autres encore, qui ont disparu de la surface de la terre.
Allah Jalla fi'ala a envoyé Moussa en lui disant « Tu vas là-bas », il a dépassé les limites, puisqu'il a, il a exagéré dans son adoration, dans le fait de ce qu'il disait, mais quand tu lui parleras, adresse-lui des paroles compatissantes et douces, c'est-à-dire douces et gentilles. Les ulama, ils te disent, mais c'est étonnant, c'est extraordinaire, comment Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète d'aller voir la pire personne, parce que le prophète Moussa alayhi salam, c'était parmi, bien sûr, les grands prophètes, nobles prophètes, envoyé au plus tyran des tyrans de son époque. Et Allah Jalla fi'ala lui dit quand même, lorsque tu vas lui parler, tu lui parles gentiment. Tu lui parles avec des mots doux. Tu lui parles avec des mots doux. Et quel était l'objectif? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Peut-être il va se rappeler et il va craindre Allah. Tu vois, l'espérance, et cela, ça c'est une preuve pour nous. C'est une preuve que tu vois, des fois quand on fait de da'wa, quand on prêche, quand on veut porter la bonne parole, quand on veut raisonner des proches, des parents, des enfants, des personnes, des amis, tu vois, on veut raisonner des gens, eh bien tu as l'obligation d'être bon et d'être doux. Tu as l'obligation de porter des paroles qui attirent. Parce qu'en étant doux et compatissant, en étant, tu vois, avec des paroles gentilles, automatiquement la personne, son cœur va être à l'écoute. Même s'il n'est pas forcément d'accord avec toi, il va respecter ce que tu lui dis. Parce que tu l'as abordé avec une certaine pédagogie. Mais si tu viens vers lui, tu lui dis, tu vois, toi, dans ton état, toi, t'es foutu, tu rentreras dans le feu, Allah, il va te punir, ainsi de suite. Forcément, la personne, tu vas l'éloigner. Tu vas l'écarter du bien. Et Allah Jalla fi'ala s'est dit, parce qu'il avait toujours, Allah Jalla fi'ala a pensé que Pharaon était en capacité, s'il le souhaitait, de revenir, de se repentir. Qu'est-ce que ça te prouve aussi? Que même Pharaon, au plus haut niveau de la tyrannie et au plus haut niveau de l'exagération en disant « Je suis votre Seigneur le plus haut », d'accord? S'il s'était repenti, Allah lui aurait pardonné. Vous imaginez? S'il s'était repenti, Allah lui aurait pardonné. Puisque Allah Jalla fi'ala ne l'a pas envoyé quand il n'avait pas dépassé les limites. Allah Jalla fi'ala a envoyé Moussa alayhi salam après qu'il ait dépassé les limites, qu'il ait dépassé l'entendement en tant qu'orgueil, vanité, ostentation, se faisant passer pour une divinité qui devait être adorée, reniant l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les ulama, quand il a dit Allah Jalla fi'ala à Moussa, porte-lui des paroles douces et douces, c'était « Qul la ilaha illallah » dis qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration si ce n'est Allah. Tu vois, apporte-lui des paroles qu'il doit accepter. Peut-être il va se rappeler de quoi? Effectivement, que Allah c'est lui qui m'a créé, effectivement, c'est Allah qui m'a tout donné. Et qu'il va craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va revenir à la vérité. C'est pour ça que le Coran, on te dit tabsiratan wa dhikra li kulli abdin munib, que le Coran, c'est un appel à la clairvoyance. Tu vois, un appel à la clairvoyance, wa tadhkara, un rappel, donc pour une exhortation. Et bien sûr, pour qui? Pour tout adorateur qui se repent. Tout adorateur, quoi qu'il ait fait dans ce bas monde, s'il se repent de son péché sincèrement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les conditions qui vont avec, quoique, avant que sa mort, bien sûr, Allah Jalla fi'ala lui pardonne. Allah Jalla fi'ala te dit inna fi dhalika li dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Le Coran, c'est un rappel, d'accord? Mais ce rappel, il est valable pour qui? Pour toute personne qui a un cœur, nous dit Allah Azza wa Jalla. Toute personne qui a un cœur et qui a une ouïe, c'est-à-dire qu'il a une écoute, il est prêt à écouter et à témoigner et à reconnaître la vérité. Ben, ce Coran, il aura un effet pour lui. Ce Coran, il sera une guidance pour toi. C'est pour cela que même ceux qui sont musulmans et même ceux qui sont parmi nous, ou nos proches ou nos enfants, ainsi de suite, c'est important qu'ils comprennent le message de l'islam. Pas simplement qu'ils le lisent. Pas le Coran, simplement tu le lis. Il faut qu'ils comprennent le message de l'islam. Pour ce message puisse avoir un impact dans le cœur. Tu vois, fait le qalb. C'est pour ça que l'ulama te disait quoi? Tu disais, par rapport à ça, tu disais Man lam yakun waqtuhu lillah wa billah fal maut khairu lahu min al hayah. Celui dont, tu sais, son temps, il ne va pas la consacrer à essayer d'être avec Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, finalement, il a une vie qui est inutile. Sa vie, elle ne va que lui apporter des preuves qui vont aller contre lui. Est-ce que le fait de mourir pour lui, ça ne veut pas dire cela qu'il faut qu'il meure, mais cela veut dire, est-ce que la mort n'est pas meilleure pour lui que la vie? Quand il sait qu'il ne vit que dans quelque chose qui va être des oppositions pour lui le jour de la résurrection, que des oppositions. D'où l'importance de comprendre que, comme le disait le ulama, il disait que al-qalb salim, le cœur sain,
c'est celui, c'est ton cœur que tu vas essayer de vider de toutes les ambiguïtés, de tous les, tu vois, les désirs qui peuvent te perdre. Le professeur te disait quoi? Il te disait huffati al-jannatu bil makarih wa huffati an-nar bil shahawat. Tu sais, comment dirais-je, le paradis, il est entouré de plein de choses difficiles ou de plein de choses compliquées, tu vois, qui sont difficiles à se séparer. C'est-à-dire que bil makarih, ça veut dire que tu ne vas pas gagner le paradis en faisant que des choses qui vont être faciles à faire. Pour atteindre le paradis, tu dois rencontrer des choses qui vont être difficiles, des choses qui vont être contraignantes. Tu vois, des choses qu'il faudra que tu acceptes et sur lesquelles il faudra que tu patiences, parce que le paradis, il est entouré de cela pour l'atteindre. Mais il te dit, mais l'enfer, ou l'iyadu billah, il est entouré des plaisirs ou des désirs. Tu vois la différence? C'est-à-dire que tout ce qui peut te mener au paradis te fait passer par un chemin qui n'est pas facile pour l'atteindre. Mais l'enfer, ou l'iyadu billah, c'est un chemin qui est semé de plaisirs et de désirs. Si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu vas dans les plaisirs et les désirs, ce qui n'est pas interdit en soi, quand ils sont mesurés, quand ils sont licites, tu vois, quand ils sont gérés, mais à la base, c'est une source qui peut t'emmener dans l'égarement et la perdition. C'est normal, parce que cette dunya, il ne faut pas l'oublier, c'est un monde dans lequel il y a des plaisirs, des jouissances, des choses comme cela. Mais ces choses-là peuvent te faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent te faire te perdre. Ils peuvent te faire que tu vas oublier qu'Allah Jalla fi'ala, ce soir, il peut te retirer ton âme. Quand tu t'oublies, tu vois. C'est pour ça que le Coran, un des noms du Coran, c'est Ad-Dhikra, le rappel. Le fait qu'il va te rappeler l'obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de te consacrer Allah azza wa jal. Le fait de t'en remettre Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Le fait, en fait, que ta vie, tu l'organises autour de l'islam. Qu'est-ce que cela veut dire? L'islam, alhamdulillah, l'asl, la base, elle est au centre. Tu organises ta vie autour de cela, c'est-à-dire tu sais qu'après tu as tes prières, tu sais que tu as ton jeûne, tu sais que tu as ta zakat, tu sais que tu as tout cela auquel tu dois faire attention. Tu sais pourquoi? Parce que l'islam, alhamdulillah, il est au centre. Et tu organises ta vie autour de l'islam. Voilà que si tu fais l'axe, le contraire, c'est-à-dire que l'islam tourne autour de ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça ne t'arrange pas, tu délaisses l'islam. Quand ça ne t'arrange pas, tu laisses la prière. Quand ça ne t'arrange pas, tu vas mal jeûner. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne vas pas donner zakat. Tu vois? Parce que l'islam, il tourne autour de ta vie. Ce n'est pas le contraire. Et c'est une différence très importante. Quand l'islam il est au centre, tu fais attention à tout. Quand tu choisis un travail, tu le calcules par rapport à cela. Quand tu pars en vacances, tu calcules où tu vas aller. Tu vois? Quand tu as de l'argent, tu calcules comment tu vas le purifier. Quand tu gagnes de l'argent, tu calcules comment tu vas l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'islam, il est au centre. Donc il devient quoi? Il devient un radar. Il devient, tu vois, justement un scanner de tes œuvres. Alors que quand l'islam il est autour de ta vie, eh ben là, il n'y a plus de radar. Quand ça t'arrange, tu pries. Quand ça t'arrange, tu es dans la dévotion. Et quand ça ne t'arrange pas, eh bien, l'islam, comme un accessoire, comme une veste, tu l'enlèves et tu la mets sur le cintre. Et tu fais ce que tu as envie. Alors que, alhamdoulilah, le Coran, il est là pour te rappeler tout cela. Parce que le rappel profite aux croyants, toi. Rappeler parce que le rappel profite aux croyants. Qui va croire? Que celui qui va porter son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va penser ce jour où ni le commerce, ni les transactions, ni les négoces, ni les amis proches, ni quoi que ce soit, ni personne ne pourra intercéder pour toi ce jour-là. Ce jour où ni les biens, ni les enfants, ni qui que ce soit ne pourra être utile pour l'adorateur, si ce n'est celui qui viendra avec l'amal salih, les bonnes œuvres. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Celui qui veut et qui espère rencontrer son Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des bonnes œuvres, agir et faire des bonnes actions, mais aussi ne rien tout en étant croyant, en ayant la foi, mais en associant bien sûr aucune autre divinité à son Seigneur. C'est-à-dire que tu as voué ton adoration uniquement pour ton Créateur, ton Seigneur. D'où l'importance de ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ton adoration soit vouée qu'à lui. Mais cette ubudiyya, cette servitude, tu ne l'as pas comme cela. Ce n'est pas en réfléchissant tout seul. C'est en lisant le Coran, en te rappelant que c'est un rappel. En te rappelant comment Allah a envoyé des prophètes. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a motivé, tu vois, l'humanité, an-nas, jami'an. Et pourquoi Allah Azza wa Jal a multiplié aussi les menaces en Coran? Non pas pour te faire peur, pour simplement t'effrayer, non, pour te rappeler à l'ordre, pour te rappeler à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, pour que tu puisses bénéficier des grandes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Parce que rien n'est gratuit. فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Les actions par Allah Azza wa Jal, elles sont récompensées en conséquence de quoi? De ce que toi tu auras fait. Ce que tu fais, Allah Jalla fi'ala te l'accordera. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Soyez reconnaissants et ne mécroyez pas, ne faites pas preuve d'ingratitude. Vis-à-vis de quoi? Des bienfaits qu'Allah Jalla fi'ala t'a accordés. Parce que tous les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal t'a accordés, c'est une grâce de sa part. Alhamdulillah, donc utilisons Inch'Allah le Coran de cette manière, ben Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire en se rappelant le rappel qu'il constitue, en se rappelant, alhamdulillah, tous ses bienfaits, tout ce qu'il apporte, alhamdulillah, au cœur et à l'esprit, que bil Coran, bidhikrillah subhanahu wa ta'ala, avec le rappel d'Allah Jalla fi'ala, eh bien ton cœur il revit, ton cœur, tu vois, il s'épanouit, que grâce au rappel subhanahu wa ta'ala, eh bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu revis. Et les cœurs s'apaisent et ainsi de suite. Wallahu a'lam, wa nasal tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalbi wal a'mal wan niyyah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana